Revenons en Afrique. Le nouveau geste du Togolais Emmanuel Adebayor en faveur de l'éducation Africa Top Sport 23 octobre. Emmanuel Adebayor engagé dans la promotion de l'éducation. En visite ce vendredi 22 octobre 2021 à l'Université africaine des sciences sociales techniques et médicales UASTM, à Lomé, l'ancien capitaine des éperviers a échangé avec le fondateur du site d'une éventuelle collaboration avec sa fondation pour l'octroi de bourses d'études aux étudiants. À quelques jours de la rentrée académique à l'IASTM, Cheikh Emmanuel Adebayor apporte son soutien. L'ancien joueur du Real Madrid verse une bourse d'études. Si aucun montant n'est évoqué par l'établissement, dans les coulisses l'on annonce une enveloppe de 50 millions de francs CFA. Cette bourse d'études offerte par la fondation SI du footballeur togolais, permettra de prendre en charge les étudiants en difficulté et les couches vulnérables sur les campus de l'UASTM à Niamey et à Lomé. Quand Fornia-Singbe prend sa plume. Cette information est publiée le vendredi 22 octobre 2021, par Gabinho. Fornia-Singbe ne veut pas attendre le sommet sur la cybersécurité que le Togo abrite du 25 au 26 octobre prochain, pour donner sa position sur ce phénomène. Dans l'édito qui suit, le chef de l'État togolais indique que les menaces sur le cyberespace n'ayant aucune barrière géographique, les activités de cybersécurité exigent une forte coopération internationale. Aussi, invite-t-il les différents acteurs à s'investir dans un dialogue de haut niveau en vue de formuler des pistes de coopération et de coordination pour répondre aux enjeux pressants auxquels tous les acteurs africains sont confrontés en matière de cybersécurité. Édito: l'Afrique connaît actuellement une transformation numérique spectaculaire facilitée par l'adoption rapide des technologies et par l'accroissement des services digitalisés offerts aussi bien par les entreprises que par les États. Les multiples réformes profondes menées par les gouvernements pendant la décennie passée concrétisent de plus en plus en Afrique les notions d'identité numérique, de numérisation de l'administration encore appelée e-gouvernement, d'utilisation de la biométrie ou d'inclusion financière à travers des solutions digitales comme les services d'argent mobile. Toutefois, ces mutations qui métamorphosent nos sociétés tant elles révolutionnent l'économie en offrant d'innombrables opportunités et remodèlent notre quotidien jusque dans nos relations sociales ne viennent pas sans nouveaux défis en matière de cybersécurité. La protection nationale des systèmes d'information et des données qui y sont traités constitue un enjeu fondamental pour tous les acteurs de la sécurité, tels que les pouvoirs publics, les autorités nationales de sécurité, les entités spécialisées et dédiées au traitement de la cybersécurité ainsi que tous les opérateurs publics ou privés qui fournissent des services essentiels par l'intermédiaire de systèmes d'information. Toute perturbation importante du fonctionnement des technologies numériques, qu'elles soient mondiales ou locales, a une incidence sur la sécurité des transactions économiques, le sentiment de sécurité des citoyens, l'efficacité des institutions du secteur public, des processus de production et de services et, par conséquent, sur la sécurité nationale en général. De ce fait, la cybersécurité constitue une nouvelle dimension cruciale de la sécurité nationale et de la souveraineté, qu'il s'agisse notamment d'assurer la continuité des services publics et du fonctionnement de l'État, de la protection des infrastructures essentielles nationales contre des attaques malveillantes ou d'autres déstabilisations rendues possibles par les technologies de l'information et de la communication. Les menaces sur le cyberespace n'ayant aucune barrière géographique, les activités de cybersécurité exigent une forte coopération internationale. C'est là toute l'essence du sommet de la cybersécurité de Lomé qui rassemblera chefs d'État et de gouvernement, dirigeants du secteur privé ainsi que leaders de la société civile afin d'engager un dialogue de haut niveau en vue de formuler des pistes de coopération et de coordination pour répondre aux enjeux pressants auxquels tous les acteurs africains sont confrontés en matière de cybersécurité. Son Excellence Faure Esozimna GnassinGbe, Président de la République. Apprêtez vos passeports. Nous voyageons pour le Bénin. 8 policiers mutés après une affaire de trafic de drogue à l'aéroport de Cotonou-Banuto 23 octobre. Au Bénin, 8 policiers en poste à la cellule aéroportuaire anti-trafic 4 ont été mutés de leur poste jeudi 21 octobre 2021 après une affaire de trafic de drogue à l'aéroport international de Cotonou. Voyage à la cellule aéroportuaire anti-trafic CAAT de l'aéroport de Cotonou. À travers le message numéro 1154 DGPRSGDRHCSMAACSA,
Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yahya, a procédé à la mutation de 17 policiers parmi lesquels se trouvent 8 agents autrefois à la CAAT. Certains agents de la CAAT ont été affectés dans des directions de la police républicaine et d'autres dans des commissariats. La décision de mutation de ces 8 agents autrefois en fonction à la CAAT intervient quelques jours après une affaire de trafic de 10,5 kg d'héroïne à l'aéroport de Cotonou dans laquelle plusieurs personnes ont été interpellées mardi 12 octobre 2021. Dans un communiqué rendu public lundi 18 octobre 2021, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, Mario Metonou, avait annoncé que dans le cadre de ce dossier des fonctionnaires de police et des eaux et forêts ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Selon les déclarations du procureur, ces agents de police de l'aéroport de Cotonou ont déserté leur poste de contrôle à l'arrivée du présumé trafiquant des 10,5 kg d'héroïne. La cellule aéroportuaire anti-trafic a été créée au Bénin par le décret numéro 2012-573 du 31 décembre 2012. La CAAT Bénin est chargée de lutter contre le trafic illicite des drogues et précurseurs et le crime organisé tant en ce qui concerne le contrôle des personnes que des biens à l'arrivée et au départ des aéroports du Bénin.